Eh bien bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcari, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo autour du jeu Saint Seiya, le deck building. Et oui, je m'amuse à explorer les différentes variantes solo qui ont été créées par des fans. Et donc voilà, on va essayer notre troisième version solo. Cette fois-ci, c'est une version proposée par un joueur qui s'appelle Timmy, et donc on peut trouver sur le forum de Trick Track. Je mettrai encore les liens sous la vidéo, évidemment. Et voilà, cette version, je l'ai déjà essayé une fois, et il se trouve que voilà, je suis passé au travers un peu comme dans du beurre. Euh, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance ou parce qu'il y a un problème d'équilibrage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé de faire une version un peu plus hardcore de la version de Timmy, parce que la version de Timmy m'intéresse et je la trouve pas mal. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu facile. Donc, cette fois-ci, pour vous, je vais montrer la version de Timmy un tout petit peu modifiée par Arcaril. Donc voilà, ce sera une version hardcore, comme je dis. Alors donc, on va se retrouver très vite sur le plateau de jeu pour que je vous explique comment on a mis en place le paquet voilà, de la rivière, comment ça va se passer grosso modo, et puis voilà, on va démarrer. Donc, eh ben, c'est reparti, en route pour les Chevaliers du Zodiaque, version Timmy. Alors voilà, le jeu est en place. Ici, donc, on a le paquet qui a été constitué de manière construite, beaucoup plus que dans les autres variantes. En quelques mots, on a un premier, le haut du paquet, on va avoir l'intervention de différents chevaliers de bronze alliés qui n'ont pas été sélectionnés comme des héros. Donc là, cette fois-ci, je vais jouer avec Seiya. Et donc là, on a les quatre autres chevaliers de bronze, les quatre autres voilà, héros emblématiques qui sont ici. Ce sont des cartes qui vont venir automatiquement dans notre main, qui vont nous aider au début de partie à constituer un deck digne de ce nom. Après, on va avoir l'arrivée de Ptolémée de la Flèche, qui donc, lui, va déclencher le compte tour, donc le compte à rebours. Et donc, une fois que c'est parti, on va commencer à rencontrer dans la rivière des chevaliers d'or. Et donc, chaque chevalier d'or qui arrive à sortir, eh bien, fait enlever une flamme sur l'horloge. Ceux qu'on arrive à remporter par la force ou par le cosmos nous rejoignent et ne font pas perdre de flamme. Et une fois qu'on est arrivé au bout de tous les chevaliers d'or, eh bien, on a un affrontement contre le grand Pop qui va être plus ou moins puissant en fonction du nombre de flammes qui ont été retirées. Donc plus de chevaliers d'or sont sortis, plus lui va être costaud à l'arrivée. Et puis voilà, derrière, la dernière carte derrière, c'est Athéna. Et donc, si on arrive à l'emporter, eh bien, à battre le Pop, eh bien, on a gagné la partie. Voilà. Alors j'aime bien parce que là on n'a pas de notion de points, on a une construction assez logique du deck, qui est assez thématique aussi, en tout cas assez liée à l'histoire, à l'arc narratif du sanctuaire. Et puis voilà. Alors bon voilà, j'ai décidé de faire une version un peu plus difficile parce qu'en fait, les chevaliers d'or qui sont venus petit à petit, alors peut-être parce que je joue aussi le chevalier Pégase, qui est le joueur, qui est sans doute un personnage un peu plus puissant que les autres, peut-être pour la version solo, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas eu tant de problèmes que ça pour les battre. Alors peut-être aussi parce que j'ai les pouvoirs de Seiya qui sont assez costauds aussi, sur cette plaque-là, qui était peut-être pas prévue pour la variante. En tout cas, j'ai décidé de faire un peu autrement. C'est-à-dire que les chevaliers d'or, il va falloir les battre deux fois. Il va falloir les battre deux fois. Ils sont quand même balèzes, ils sont quand même puissants. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va rencontrer un chevalier d'or et qu'on arrive à le vaincre, que ce soit par le cosmos ou par la force, et ben, on met un petit jeton blessé dessus. Voilà, et il va continuer à avancer. Et si on n'arrive pas à le terminer une deuxième fois avant qu'il s'en aille, et bien voilà, c'est une victoire pour le grand Pop. Voilà, donc un peu plus compliqué. Maintenant, bon bah voilà, c'est tout. Donc
on va voir ce que ça donne comme ça, avec deux... donc il faut le battre 2 fois. Voilà. On va pas aller beaucoup plus loin dans la complication. Voilà, donc du coup, on a ici le deck de Seiya de base. Donc je vais mélanger tout ça. Hop, hop, hop. Piocher les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et donc j'ai l'armure et 4 Pégases de base. Voilà. On va peupler la rivière avec Oko, avec Dragon Noir, avec Gigas, alors lui il va m'embêter direct, avec Jackie, avec Yoga du Cygne, et avec Phaéton. C'est vraiment les petites cartes, c'est rigolo. On se retrouve avec un début très tranquille, on va dire. Alors, Gigas, lui, directement, quand il apparaît, arrivé, c'est marqué, le joueur actif place Gigas dans la défausse de son joueur de son choix, du joueur de son choix, donc pas trop le choix de toute façon. Donc il va venir directement m'embêter, polluer mon deck. Et c'est parti pour la partie. Donc je pose une armure de Pégase. Et là j'ai 4 points. Soit pour aller choper un dragon noir, qui me semble être intéressant. Alors Yoga du Cygne, je le récupère tout de suite. Lui c'est gratuit. C'est gratuit. Donc là du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. J'ai 5 points. Il va falloir que je prenne des forces, des points de force, des cartes plus puissantes. Je vais peut-être attendre un peu avant de faire progresser Pégase. Donc, je vais utiliser 4 cartes de Pégase pour combattre et vaincre le dragon noir. Voilà. Ce sera ma première action pour cette partie. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Sans surprise, évidemment, on a encore des Pégases de base. Et on passe à la phase d'entretien. Pour le moment, le contour là ne change pas. Ici, on fait sortir Oko. Alors, je décale tout le monde. Hein, Jackie, Phaéton. Et donc, on a des nouvelles cartes qui arrivent. On a Ishi de l'Hydre. Super intéressant dans une partie comme la nôtre. Cygne noir, ça me semble beaucoup plus intéressant. On a Dauphin. Et on a Iki du Phénix. Parfait. Alors... le Cygne noir, comme j'ai Yoga du Cygne, si j'utilise Yoga du Cygne pour le combattre, j'ai besoin que de 2 points de force. Donc ce serait dommage de m'en priver. Je vais tout de suite mettre ces deux-là sur le Cygne noir pour le récupérer. Et il me reste sinon 3 Seiya. Et pour le coup, je récupère aussi Iki du Phénix. Un début de partie quand même assez simple. Et cette fois-ci, je pense que je vais utiliser le pouvoir de l'armure. Et donc, je vais défausser l'armure. Je vais détruire 2 Seiya de base. Et mettre un Seiya de bronze dans ma défausse. Voilà. Ça, c'est dans la défausse aussi. Et il me reste le Iki de base et un Seiya de base aussi. Enfin, un Iki de bronze, un chevalier de bronze. Je vais mettre dans la défausse celui-là. Je vais piocher mes cartes. Donc, je vais avoir un Seiya. Je gagne un premier éclair. Je mélange tout ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Hop.
Voilà. Bon, le Gigaz, il va m'embêter. On passe à la phase d'entretien. Donc, Jackie s'en va. Phaéton se décale. Ichi de l'hydre aussi. Le dauphin aussi. Nashi du loup. Bah, dis donc, décidément. Ah, premier dragon. Premier chevalier d'argent. C'est Moss de la baleine. Et Chaud à la cloche céleste. Qui arrive aussi. Voilà. Alors, Gigas, je le mets dans ma défausse. Je vais jouer Iki, comme ça je vais pouvoir le détruire direct. Ça, c'est une bonne chose. Puisque quand je le mets en jeu, je peux détruire un personnage de ma défausse pour piocher une carte. Je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter. Je vais le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse de récupérer là Phaéton... Il peut me permettre, lui, de détruire des personnages pour piocher 2 cartes. Pour épurer le deck, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, je sais pas trop. Je préfère partir sur peut-être autre chose, surtout que je vais détruire Gigas. Donc, j'aurai peut-être pas tout de suite plein de choses à détruire. Le show ça c'est pour éviter que les combattants soient blessés, ça m'intéresse moins. Moss de la baleine, il coûte 2. Par contre, ce qui m'embête, c'est que quand j'avais réussi à le vaincre, toutes les cartes vertes et bronze et argent vont dégager, donc ça va accélérer le jeu. Mais il vaut 2 quand même. Après, c'est 6, hein. J'ai pas 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai pas 6. J'ai pas 6. Ah, qu'est-ce que je vais prendre du coup? Bah, peut-être Phaéton pour le coup. Hein. Alors, j'ai dépensé 1 pour prendre celui-là. Et là... Ah oui, on avait dit que je voulais détruire... Donc plutôt que d'utiliser le Pégase, je vais utiliser le Liki. Ce qui me permet de détruire une carte. Donc lui, il est battu. Et je peux piocher une carte. Hop. Ah. Alors. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points encore. 5 points, mais j'ai rien qui coûte 5. Ceux-là, les autres m'intéressent pas vraiment, en fait. Hein. Celui-là, éventuellement, mais bon. Les autres, j'ai l'impression que je vais m'encombrer, quoi, avec. Donc, je vais garder... Ouais, je vais virer Seiya. Je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Hop, on passe cette phase d'entretien. Lui, il se décale ici, il se décale, il se décale, il se décale. Il se décale, on a une nouvelle carte qui arrive, qui sera Agora du Lotus. Vaincu, blessé, tous les personnages utilisés pour le combattre ne possédant pas de Cosmos. Et il vaut 3 en Cosmos, celui-là il m'intéresse beaucoup plus déjà. L'idée c'est d'avoir des cartes qui sont plus puissantes en main, hein, bien sûr. Hein. Avec une seule carte, j'ai déjà 2 ou 3 points en force ou en Cosmos. Alors, donc là, lui il vaut 6. Hein. Lui il vaut 6. Là je peux le choper. Je vais peut-être choper celui-là. Ouais. Alors, je joue un Seiya. Comme j'ai un Seiya dans ma défausse, celui-là me permet de piocher une carte. Un autre Seiya. Donc ça me fait 1 point. 2, 3, 4. 4 et 2, 6 avec le signe noir. Et donc je réussis à vaincre Agora du Lotus. Le problème c'est qu'il va me blesser tout ça. Ouais, je vais mettre plutôt un Yoga du Signe à la place d'un Seiya. Là ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et donc il blesse tous ceux qui n'ont pas de Cosmos. Alors c'est pas le cas du signe noir, c'est pas le cas du Yoga, c'est pas le cas du Seiya de Pégase. Par contre, j'ai 2 Seiya de base qui sont blessés. Lui, il va dans la défausse. Il me reste un Seiya de base que je vais jeter aussi, ou non, que je vais utiliser. Est-ce que je peux le faire sur le même tour? Je sais pas trop ça.
c'est un peu simultané peut-être. Je peux peut-être pas le guérir d'entrée de jeu. On va dire que non. Alors hop, je le jette et je récupère 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je mets un petit éclair en plus pour Seiya. Hop. Et on passe à la phase d'entretien. Ishi de l'hydre s'en va. Le dauphin se décale. Nashi du loup se décale. La mousse de la baleine se décale. Sho à la cloche céleste se décale. Et ici, on va avoir un Shun d'Andromède et un June du Caméléon. À l'arrivée du personnage, aucun personnage ne peut être soigné tant que June du Caméléon est sur le terrain. Ok. Hop. Alors, je vais placer mon armure en jeu. Là, ce qui m'intéresse... éventuellement, June du Caméléon. Alors, Shun d'Andromède, il vient me rejoindre. Éventuellement, June du Caméléon peut être intéressante. Parce qu'elle guérit, en fait. Quand elle arrive en jeu, elle guérit. Donc ça peut être sympa. Je pense que je vais essayer de la choper, du coup. Il faudrait 3 points de cosmos pour l'avoir directement en main. Je ne les ai pas. Donc je vais la combattre. Avec le dragon noir et Shun d'Andromède, ça me fait 3 points. Donc je peux vaincre June du Caméléon. Je la mets dans ma défausse. Il me reste ça. Donc je vais détruire 2 Yoga. 2 Seiya, pardon. Pour récupérer un Seiya de bronze dans ma défausse. Ça m'oblige à défausser mon armure. Et il me reste un Seiya de Pégase que j'utilise pour guérir un des deux qui sont là. Ah mince, j'ai oublié de refaire ma pioche. C'était ça, c'était ça, c'était ça. Hop. Ça, il faut que je mélange. Faut pas oublier à chaque fois de refaire sa pioche directe, sinon c'est un peu la galère. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Tout ça, c'est ce que j'ai utilisé. Je repioche 5 cartes. Yoga du cygne, Iki du phénix, Pégase, Agora du lotus et un autre Seiya. Alors, entretien, le dauphin s'en va, Nachi du loup se décale, Mousse de la baleine, Sho à la cloche céleste, Kiki. Donc là, un personnage qui vient de l'extension Poséidon, que j'ai rajouté. Marine de l'aigle. Donc celle-là, elle est vraiment bien pour Seiya, hein, puisque Seiya gagne plus 1 en cosmos lorsqu'il est joué aux côtés de Marine de l'aigle. Donc ça c'est bon, c'est du tout bon. Et Dio de la mouche, lui, il donne 2 points de force, c'est pas mal. Et on peut acquérir une armure présente sur le terrain, mais les armures d'or ne sont pas jouées dans cette extension, dans cette variante, pardon. Hop. Alors, toujours pas pour l'instant, de Ptolémée. Donc les chevaliers d'or ne sont pas encore là. Athéna est encore en forme, elle n'a pas reçu de flèche. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Kiki. Kiki guérit. Marine de l'aigle. Marine de l'aigle est beaucoup plus intéressante. Et elle, avec 4 points de cosmos, on la chope. Donc, je vais prendre Agora du lotus, plus Yoga du cygne, et j'ai mes 4 points de cosmos. Je récupère Marine de l'aigle dans ma main. Ce qui fait que mes Seiya là ont plus 1 en cosmos, hein, quand je la joue avec. Donc potentiellement j'ai 1, 2, 3, 4 points de cosmos. Kiki, pourquoi pas Kiki, mais bon, Kiki, à part du cosmos et un point de vie, je sais pas si c'est intéressant. Bah, c'est Kiki quand même, hein. On peut pas laisser Kiki de côté, quoi. Donc je vais jouer une Marine de l'Aigle et un Seiya.
Donc ça fait 2 points de cosmos. Je récupère Kiki. Et quand Kiki est récupéré, je pioche une carte. Ok. Bon, je pourrais toujours le détruire éventuellement avec Phaéton. Là, j'ai un... Alors, j'ai un point de cosmos ici, un point de guérison. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent pour le moment? Pas vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Kiki pour guérir le dernier Seiya qui est là. Et là, je vais jeter tout ça. Je vais garder un Iki du Phénix. Je pioche 4 cartes. Donc 1, 2. Je vais gagner un 3e éclair. 1, 2. On mélange. Hop. Et encore 2. Alors là, j'ai encore Agora du Lotus, Dragon Noir, Signe Noir, Iki du Phénix. Là, on a une main tout à fait correcte. Et donc, Nashidilou s'en va. Mos de la Baleine s'en va. Non, il s'en va pas, il se décale. Dio de la Mouche aussi. Et on arrive avec Shiryu, qui vient rejoindre notre petite bande. Astérion des chiens de chasse. Et Guilty, le maître d'armes de Iki. Ok. Toujours pas de Ptolémée de la flèche. On récupère Shiryu du dragon. Là, on va pouvoir faire un beau tour. Hein. On va pouvoir faire un beau tour. Alors, qui m'intéresse là-dedans? Astérion éventuellement pour ses 2 points de cosmos. Dio de la Mouche pour ses 2 points de force. Guilty est un peu plus polyvalent parce qu'il a 2 points de force et 1 point de cosmos. Et en plus, il donne plus 1 au cosmos à toutes les cartes Iki. J'en ai une. Bon, avec un peu de chance, ça peut passer. Donc, je pense que je vais plutôt chercher à récupérer Guilty. Et pour l'avoir, il me faut 6 points de force. Le dragon noir en donne 2. Le signe noir en donne 2. Ça fait 4. 4. Un Iki pour le choper. 5. Et 6 avec Shiryu. Donc voilà, là c'est 6 points de force. On récupère dans notre défausse. Il me reste 2 cartes à choper. Enfin, il me reste 2 cartes. Ça fait 2 points, mais ça vaut pas trop le coup. Je pense que je vais les garder en main. 1, 2 et 3. On passe en phase d'entretien. Donc, Mos de la Baleine s'en va. Sho se décale. Tout le monde se décale. Et on arrive avec 3 nouvelles cartes sur le terrain. Donc, cette fois-ci, on a Ptolémée de la flèche. Voilà. L'affreux. On a notre premier chevalier d'or, Mu du bélier. Et derrière, Jamian du corbeau. Jamian du corbeau. Alors je me suis trompé quand je l'ai déjà joué. Il a une mise en jeu, mais pas un pouvoir d'arrivée. Donc ça, c'est quand on le joue qui permet d'échanger 2 cartes présentes sur le terrain. Donc ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, ça fait rien. Et du coup, il est moins intéressant tout de suite. Alors, je pose mon armure. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock pour me battre contre éventuellement Mu du bélier? Il a 7 points de cosmos. Là, avec lui, j'en ai déjà 3, 4, 5, 5. 5. Avec un peu de chance, je peux peut-être 5, 6 avec l'armure. Et comme je pioche une carte avec Seiya, avec un peu de chance, je vais l'avoir. Donc on va tenter le coup. Je place Agora du Lotus, plus Yoga du Cygne, plus Seiya de Pégase. Et donc, est-ce que ma défausse contient au moins un Seiya? Non, il n'en a pas. Donc je ne pourrai pas utiliser ce pouvoir-là. Par contre, dans ces cas-là, je vais le faire différemment. J'ai mes pouvoirs ici. Hein.
Donc, je peux éventuellement le réduire grâce à la comète de Pégase. Ici, ça me coûte 3 éclairs, hein, mais toutes les cartes du terrain baissent de -2 en force. Donc lui descendra à 5. Mais par contre, ça me défausse un Seiya. Donc là, ça ferait ça. Et là, j'ai 1, 2, 3. J'ai pas assez. En fait, il me manque des Seiya dans ma défausse. J'en ai pas. Donc, va falloir que je me débrouille autrement. Si je détruis une carte, par exemple, si je détruis un Yoga du Cygne, je peux piocher 2 cartes. Je peux piocher 2 cartes. Avec un peu de chance, j'aurai des personnages qui ont du cosmos. Ou alors 3, 4, 5. Je suis un peu coincé. Je suis un petit peu coincé. Alors donc, ce que je vais faire, tant pis, je vais tenter le coup. Je joue Phaéton, donc sur Mu du Bélier. Mise en jeu, je détruis un personnage, je détruis un Yoga du Cygne de ma main. Et je pioche 2 cartes. Hop. Un Kiki. Et hop. Un Andromède. 3 et 3, 6. Là, je suis à 6 points de 6 points de Cosmos, ce qui n'est pas assez. Là, il me faut... Et en combat, j'ai 1, 2, 3, 4. Ah, mais si, j'ai mon armure. Ah, attendez. 1, 3 et un 4, 5, 6 et un 7. C'est bon. Ok, je défausse l'armure de Pégase pour le point de Cosmos. Ça fait 1 point, 2 points, 3, 4, 4 et 3, 7 grâce à Agora du Lotus. 7 points de Cosmos. Donc là, on a réussi à battre une première fois Mu du Bélier. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, phase d'entretien. Lui, il s'en va. Ça décale, ça décale, ça décale, ça décale, ça décale. On a une nouvelle carte qui arrive ici. C'est Sirius du Grand Chien, qui a 2 de force. Et on va voir ce qu'on a en stock. Alors maintenant, j'ai des Seiya dans ma défausse. Hein. Normalement. Oui, j'en ai un. J'en ai un. Donc tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme main? C'est costaud, lui, quand même. Hein. Alors, j'ai... Alors, en point de force, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Sachant que j'ai mes petits trucs ici. Blesser un Seiya de ma défausse, un Seiya gagne plus 2. Donc là, ça me ferait par exemple 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, c'est battu. Ou alors, je défausse un Seiya. Et toutes les cartes ont -2. Donc elle fera 5. 1, 2, 3, 4. Et je pioche une carte. Et ça coûterait 3 éclairs. 3 éclairs. Mais ça m'évite de blesser un Seiya. Après, bon, blesser un Seiya, c'est pas catastrophique non plus. Je vais plutôt faire ça. Alors, j'utilise le broyeur de Pégase. Donc, j'utilise un Seiya pour attaquer ici. Bon. J'utilise le broyeur de Pégase. Donc, je dois blesser un Seiya de ma défausse.
J'en ai un. Il est blessé. Alors, je joue d'abord le Pégase de base, hein, avant de le détruire, ce qui me permet de piocher une carte. Donc là, j'ai plus 2 ici. Donc ça fait 3, 4. 4, 5, 6 et 7. Et donc, j'ai réussi à battre Mu du Bélier, que je mets dans ma défausse. Hop. Ça c'est fait. J'ai plus qu'un seul éclair ici. J'ai gardé June du Caméléon pour guérir le Seiya au prochain coup. Donc je pioche une, 2 cartes. Je gagne un autre éclair. Je mélange. Quatre, 5. Hop. 3, 4 et 5 cartes. Donc nouveau tour. Duo de la mouche s'en va. Astérion se décale, Ptolémée se décale, Jamian se décale, Sirius du Grand Chien se décale, et on a donc une Shaina d'Ophiuchus qui vient nous défausser notre armure, mais on n'en a pas. Et un Aldébaran du Taureau qui arrive avec 8 de combat ou 6 de cosmos. Costaud le bougre. Alors... qui m'intéresse? Bah, éventuellement, combattre Aldébaran du Taureau, ça me semble pas mal. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu court. Et en Cosmos, j'ai 2. Alors, Cosmos j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est un peu court aussi. On va peut-être essayer de se renforcer. Sirius du Grand Chien me plaît pas mal. Il faut 6 de force. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis un peu court. 5, 5, 5. Ou alors elle prend un Astérion des chiens de chasse. Qui coûte 6 ici au bout là. Et qui donne 2 points de cosmos. Ce qui peut être pas mal. Ouais. Après au cosmos, je peux piocher une carte en plus avec Sean d'Andromède. Mais j'ai que 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait que je chope quelqu'un qui a 6. Pourquoi pas, hein, ça peut tenter. Hein. Je peux faire un tour comme ça. Avec un peu de chance, si je pioche quelqu'un qui a un point de cosmos, eh ben, je peux remporter, enfin, au moins battre une première fois Aldébaran du Taureau. Puisque Marine de l'Aigle me permet d'avoir plus 1 au cosmos à chaque Seiya qui est avec lui, avec elle. Ça va peut-être se tenter. Donc on y va. Je tente le coup, tout pour le tout. Donc June du Caméléon, quand elle est mise en jeu, elle soigne un de vos personnages blessés. Donc elle va soigner le Seiya qui est là. Je pose tout ça. Sean d'Andromède, mise en jeu. Si Sean utilise son Cosmos pour acquérir un personnage du terrain, ce qui est le cas, piocher une carte. Hop! Et c'est Mu du Bélier. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Donc je bats pour une première fois Aldébaran du Taureau. Hop. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Entretien, lui il s'en va. Ça se décale, ça se décale, ça se décale, ça se décale, ça se décale. Nouvelle carte qui arrive, et ce sera Babel du Centaure. Ah, j'ai oublié, à l'arrivée de Ptolémée de la Flèche, il enlève la première flamme. Voilà, faut pas que j'oublie ça quand même. Donc, je place mon armure. Aldébaran du Taureau, il faut 8 de combat ou 6 de force. Et j'ai en combat 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu juste. Et en Cosmos, je n'ai que 3. 4 éventuellement. Ce sera pas pour ce tour-là. Est-ce qu'il y en a un qui m'intéresse particulièrement? Sirius du Grand Chien, éventuellement, mais
Ce qui m'embête, c'est que ça va me... Ça va me griller toutes mes cartes. 2, 4 et 6. Et je ferai rien d'autre que récupérer Sirius du Grand Chien. Je préfère a priori booster mon Pégase. Donc je vais détruire un Seiya de Pégase. À côté de ça, en jetant un Iki du Phénix et l'armure de Pégase. Et donc je rajoute un Pégase de bronze dans ma défausse. Je vais garder ces deux-là. Je pioche 3 cartes. Phaéton, Seiya et Agora du Lotus. Hop. Entretien. J'enlève Ptolémée de la Flèche. Je décale tout ici. Hop. Et là, j'ai Alghetti d'Hercule. 6. 2 de combat aussi. Alors, Aldébaran du Taureau, tu es à ma merci. J'ai Agora du Lotus qui est là, qui coûte 3 points. 3 points de Cosmos. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai les points qu'il faut. 3 et 3, 6. Et je vais pas m'embêter, du coup je vais le prendre. Donc j'utilise 3, 4, 5, 6. Alors grâce au pouvoir de Seiya, je peux piocher une carte. C'est un signe noir, je vais le garder en main, ça peut servir. Donc pour 6 en Cosmos, grâce à Agora du Lotus, qui est vraiment très très bien, je récupère Aldébaran du Taureau dans ma main. Et là j'ai 2, 4, 5 points éventuellement. 5 points. Non, il n'y a rien à 5, tout le monde est à 6. Sauf Jamien du Corbeau, mais il ne m'intéresse pas. Donc on va s'arrêter là. Je vais virer Phaéton. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Hop, je décale ça, 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 ça et ça. Des nouvelles cartes arrivent. Algol de Percée. Et Saga des Gémeaux. Un nouveau Chevalier d'Or. Ok, Saga des Gémeaux, il faut 8 de combat pour l'avoir. 8 de combat. Là, potentiellement, j'ai 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Je suis pas loin, hein. Je ne suis pas loin. Et en plus, Aldébaran du Taureau, quand il combat la première carte du terrain, il a plus 2. Donc là, j'ai 4 contre lui. 4, 5, 6, 7, 8. Donc je le blesse. Ça, c'est fait. Alors, vaincu, blesse tous les personnages utilisés pour le combattre. Par contre, ça, c'est un peu embêtant. Ok. Il me reste un Shiryu du dragon. Je vais piocher. Je sais pas si je le garde. Ça sert pas à grand chose. Éventuellement pour guérir. Moi, je préfère le jeter. Donc je vais faire un pour récupérer Kiki. Je récupère un dernier éclair. Un, 2, 3, 4, 5. Et phase d'entretien, je vire Sirius du Grand Chien. Je décale toutes les cartes. Et arrive, pour compléter la rivière, le Phénix Noir. Ok.
Alors, on va se faire un dernier petit tour avant de clore cette première vidéo. Saga des Gémeaux, il faut 8 de combat. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4, j'ai pas assez. Ce tour-là, on va peut-être faire un peu de soin pour récupérer les cartes qui nous intéressent. Kiki, il va guérir Aldébaran du Taureau. Seiya va guérir le Cygne Noir. Et derrière, est-ce qu'il y a des trucs qui sont intéressants? Pas vraiment, vraiment. Le Phénix Noir, mais on a le temps encore. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Je me demande si je vais pas guérir quand même les Seiya, histoire d'avoir des Seiya dans ma défausse. J'en ai déjà un, mais pour pouvoir aussi les transformer en faire des Seiya de bronze. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être en guérir un seul avec Shun. Garder celui-là, enlever Phaeton. Et puis c'est tout. Allez. 3, 4 et 5 cartes en main. Et donc, phase d'entretien. Shayna Dophiuchus s'en va. On décale tout le monde. Le Phénix Noir est là. Et là, c'est le Pégase Noir qui arrive. Pégase Noir que je vais pouvoir avoir pour 2 points seulement. Puisqu'il a moins 2 en force si c'est Seiya qui le combat. Ok. Et bien écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour le moment, pour cette première vidéo. Le constat, c'est que même en version difficile, où on doit combattre 2 fois les Chevaliers d'Or, ben, on y arrive quand même. Il faut voir maintenant sur la longueur si on arrive à tenir le rythme. Voilà, bon écoutez, c'est quand même sympa à jouer, hein. Donc moi j'aime bien cette variante. Maintenant j'espère que je vais pas trop être, voilà, la traverser facilement, mais bon, c'est une expérience intéressante. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette vidéo si ça vous dit. Et puis sinon, à bientôt sur sur une autre vidéo, un autre jeu. Voilà. Allez, salut tout le monde, à bientôt.